Bon, je règle la technique. Alors. Coucou, est-ce que ça fonctionne? Dites-moi tout. Salut, salut. Bon, toujours avec la technique, on règle avant de débuter. Bonsoir Anna. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Salut Alexandre. Dites-moi tout. On fait la technique avant de commencer. Coucou. Coucou Alice. Super, si ça marche tant mieux parce que en ce moment ils me font des plans. Coucou Guylaine. Vu, entendu. Super Alex. Coucou Christelle. Génial. Voilà, les plans du moment c'est coucou ma Fanny aussi, gros bisous. Les plans du moment c'est dématérialisons. Ah bah, je peux vous dire que je suis obligée. Coucou Manon. On me dématérialise. Ah, coucou Sarah. On me dématérialise beaucoup de choses. Je peux vous l'assurer. Jusqu'à ma voiture. Je vais vous dire que avec ça. Merci Anna. Euh, j'ai passé des semaines de dingue. Je sais pas vous, mais alors depuis les 3 4 dernières lunes là, c'est wouhou violent. Très 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 violent. Donc je sais pas comment vous vivez vous, mais j'avoue que c'est un peu l'ascenseur émotionnel, hein, dans tous les sens, l'essorage et tout et tout. Coucou Aurélie, c'est wouha. Toi aussi Christelle. Bon, et ben ouais, je pense qu'on est tous un peu vraiment dans une sorte, coucou Nella, une sorte de rouleau compresseur, mais puissance, enfin je sais pas, mais voilà, moi non plus j'en peux plus, soyons clairs, c'est pour ça que j'ai hyper le trac en fait ce soir parce que on me lance, on me pousse, on me bouscule dans tous les sens. Vous voyez, hop, comme par hasard, hein, j'ai la boucle d'oreille qui se barre alors qu'elle était bien mise il y a moins de 5 secondes. Bref, donc quand je vous dis qu'on me pousse, c'est qu'on me pousse. Et je pense que c'est vraiment pour tout le monde pareil. Coucou Perrine. Ouais, bah oui, 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 hein, c'est très très secouant, mais on doit vraiment lâcher, hein. Donc lâcher, 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 lâcher. Tant pis les up, les down, coucou harmonie. Pleurez, vous perdez des kilos de paquets de passés qui s'en vont. Souriez, sautez, dansez, faites ce qui vous plaît dans l'instant suivant, c'est pas grave. Allez-y au maximum de ce que vous pouvez parce que je vous avoue que ouais, c'est pas simple. Entre tout, voilà. Coucou Lucie, coucou Perrine. Je vous l'accorde, hein, je vis la même que vous. Coucou Sarah. Et du coup, wow, coucou Vanessa, les sœurs et coucou Isabelle. Voilà. Alors, je vous dis la technique. Coucou, oui, Harmonie. Ah bah oui, toi aussi, ma puce. Bah ouais, tu m'étonnes. Hein, j'ai l'impression d'accoucher d'un truc, mais je sais pas quoi. Je vous assure. La preuve, même là aussi, ça gonfle. J'ai pris du poids. Tout. Enfin, c'est voilà. Et dématérialisé, je peux vous assurer que je suis obligée, quoi. Coucou Marie-Josée. Tes amis te comprennent pas, Christelle? Bah oui, bah je me doute, hein, parce qu'on passe du haut au bas, du bas au haut, Mais quand on est en bas et qu'on chiale et qu'on lâche tout passer, qu'on crie, qu'on hurle, tant pis, hein, tant pis, on travaille après sur soi, on se demande pardon, on lâche. Mais on se décharge du passé, donc ça continue encore le lessivage pour beaucoup d'entre nous, je pense. Et du coup, ça recommence à remonter, mais on a l'impression que c'est très lent. Donc, ouais, ouais. Pour vous dire, je sais pas si ça se voit, hein, c'est magnifique. Je me suis pris mon escabeau dans l'arcade. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre jeu? C'est même plus parce qu'à force, c'est terrible. Ouais, tout est mis en exergue en ce moment, hein. C'est vraiment très, 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 très puissant, très fort et un peu, voilà, dans tous les sens, effectivement. Mais c'est de partout, hein. Il y a nous qui le vivons, entre guillemets, parce qu'on a compris des choses qu'on a réveillées en nous, voilà. Et puis, ben, il y a, regardez autour de vous aussi, hein, le monde, tout ce qui se passe, ben, tout est mis en exergue, le bon comme le mauvais. C'est vraiment, voilà. Et le mauvais, c'est pour se débarrasser du passé.
Toi, t'es dans le mode inverse. Bah oui, oui, il y en a qui remontent la pente à fond la caisse, à l'inverse, hein, mais peut-être que le contre-coup sera peut-être après, je sais pas. Hein, là, moi, j'essaye, j'essaye de suivre le mouvement, la vague aussi. Coucou Cathy. Alors, bon, on va pouvoir commencer tranquillement. Alors déjà, avant de commencer, si vous me le permettez, vous voyez, bah, c'est parti, l'ascenseur émotionnel, ça démarre à fond. Je voulais simplement qu'on s'unisse un petit instant, qu'on se réunisse ensemble là, quelques secondes, je dis pas forcément une minute entière, je ne sais pas, voilà, le temps nécessaire pour qu'on puisse avoir envoyé toutes nos ondes, nos pensées d'amour positives, les archanges auprès de toutes ces personnes pour les apaiser, les soulager, les accompagner. Et j'ai voilà mes pensées et ce moment d'échange entre nous, de partage pour voilà, la ville de Carcassonne et de Trèbes qui ont été touchés aujourd'hui par ce mouvement de violence. Voilà, par foi ou conviction à l'extrême, on ne sait plus trop, c'est pas très grave en soi, voilà, on va pas émettre de jugement, c'est pas du tout le but. C'est plus qu'on se pose un instant et qu'on envoie voilà toutes nos pensées d'amour, nos prières, nos énergies, enfin voilà tout ce que vous pouvez faire, tout ce qu'on peut faire là tous ensemble à 24-25 personnes pour apaiser. Accompagner ces personnes, ces moments difficiles et voilà. Et en plus c'est voilà, c'est des endroits qui me tiennent à cœur parce que donc c'est pour ça voilà. Pardon. J'ai été très bouleversée aujourd'hui, je savais pas pourquoi, j'ai compris après. Mais voilà, j'ai vécu pas très loin et du coup, voilà, et Carcassonne c'était une ville qui me tient à cœur et qui me touche chaque fois que j'y suis allée et du coup, ben voilà, c'est un peu bon, voilà, c'est juste aussi perso, hein, juste ça. Mais j'avais juste, voilà, envie qu'on passe, voilà, quelques secondes ensemble et qu'on fasse comment dirais-je, l'union de nos cœurs pour... ah, j'ai pas vu les étudiants de Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Isabelle, je suis désolée, j'ai pas su. Voilà, donc il n'y a pas de... Pardon, j'ai pas suivi pour Montpellier, donc je sais pas. Donc voilà. Bref, c'est pas grave, peu importe. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, donc tout ce qui se passe, euh, voilà, on va se poser si vous le voulez bien. Alors je vais juste demander, alors je peux pas couper les MP, donc je suis désolée sur mon téléphone, je sais pas comment on fait. Mais je vais juste, voilà, prendre un temps de silence avec vous et envoyer voilà, tout notre amour là-bas. Auprès de tout le monde, toutes ces villes touchées, toutes ces personnes, tous ces enfants, tous ces parents, peu importe les religions, peu importe la foi, peu importe les envies. Bref, voilà, juste on va faire ça là si vous le voulez bien tous ensemble. Ce petit moment. Et puis après, on partira tranquillement sur la suite. Merci. Merci à tous d'être restés et d'avoir fait ça avec moi maintenant.
Merci, du fond du cœur, vraiment, et pour tout le monde. Oui, Isabelle, je regarderai, je sais pas du tout, j'ai pas vu, voilà. Euh, voilà, enfin voilà, j'irai voir après, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie, voilà, d'avoir fait ça avec moi maintenant, puisqu'on est tous ensemble. C'est aussi l'occasion d'envoyer tous ces égrégores auprès de toutes ces personnes, de voilà, tout le monde, le bon comme le mauvais. Si mauvais il y a, c'est une expérimentation encore une fois. Voilà, toujours pareil. Et je vous voilà, j'accueille ce moment avec une grande gratitude et qu'on soit tous ensemble pour le faire, c'est encore mieux. Voilà, excusez-moi. Alors, oh, des étudiants se sont fait matraquer par des hommes cagoulés. C'est le doyen de l'université qui leur a ouvert les portes volontairement. D'accord, ok. Ben voilà, peu importe, on a envoyé tout notre amour, notre lumière, Jeanne. Il n'y a pas de souci. On vient de le faire tous ensemble et du coup voilà, Montpellier, Carcassonne, Trèbes, tous les autres, voilà, voilà, tous les gens, les autres endroits du monde aussi, ça va se propager où il y aura besoin. Et parce qu'on l'a fait tous ensemble, ça va grossir et s'amplifier. Je pense qu'on ne doit pas être les seuls ce soir à le faire. Et qu'il y en a plein qui ont peut-être allumé une bougie sur le bord de leur fenêtre, qui ont fait voilà, plein de choses. Je tenais juste à, voilà, à le faire parce que c'était, voilà, c'est un endroit qui me, voilà, qui me tenait à cœur et que j'avais aussi envie qu'on partage ce moment ensemble. Donc merci pour l'information, voilà, mais on va, voilà, essayer de lâcher tout ça. On l'a fait, on l'a envoyé, l'amour, la lumière, la paix. Voilà, on a eu cet instant de grâce ensemble et, euh, et on vient de le vivre, voilà, tout simplement. Et euh, oui, triste, Patrice, je ne sais pas, Stéphanie, j'ai pas de mots. En fait, j'ai pas de mots. Je préfère qu'on vive l'instant, envoyer de l'amour et de la lumière partout. Et accueillir cet instant en nous et pour tout ce qui se passe. Voilà. Et continuer. C'est pas ne pas s'en préoccuper, c'est pas du tout ça, c'est pas ne pas penser, ce n'est pas non plus ne pas ressentir, c'est voilà, vivre l'instant qu'on vient de vivre ensemble et de le partager, de le propager et de l'envoyer. Et c'est, je crois, ce qui est important aussi là, maintenant. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour ces infos et ce moment partagé ensemble. Alors, quelques petites choses, je change totalement de sujet, pardon. Du coup, donc sur la page, vous avez vu qu'il y a quelques petits événements qui se propagent à l'horizon. Donc un atelier dans ma jolie demeure pour ceux qui seraient intéressés, qui n'habitent pas très loin ou voilà, ou même un peu plus loin, c'est pas grave. Vous me dites et puis on s'organise. Voilà pour voilà les logements et tout, voilà, il n'y a pas de souci. Si ça vous freine, il n'y a pas de souci. Si le prix également vous freine, c'est pareil, il ne faut pas que ce soit un souci. Le paiement peut se faire en plusieurs fois, c'est pas un problème non plus. On voit ça ensemble, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, donc j'ai commencé donc l'autre jour avec Sylvie, ça n'avait pas fonctionné. Donc on refera un duo live avec Sylvie, foire aux questions. Et du coup, je reposterai un événement. On va reposer une date avec Sylvie. Je reposterai un événement avec la date, avec comme ça vous pouvez noter toutes vos questions dans l'événement. Donc on fera l'interview. Et là, le premier qui va arriver, c'est le 20 avril, donc avec
Vanessa Fi, qui doit être là avec nous ce soir, qui fait donc des soins karmiques, énergétiques et des guidances également. Qui souhaite mettre en avant son travail. Donc c'est l'occasion aussi de présenter d'autres personnes aussi, hein, le partage, c'est ça aussi. Et du coup, donc ce sera le 20 avril, le soir, donc une fois aux questions. Alors je commencerai certainement par l'interview, pardon, avec Vanessa, pour vous la présenter, ça va connaître son travail, etc. Et puis ensuite, dans l'événement, alors pas sur la publication, mais vraiment dans l'événement, allez poser toutes les questions que vous voulez. Je les répertorie, je ferai une interview en fonction de vos questions auprès de Vanessa. Et puis ensuite on fera donc une fois en question un peu plus libre, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, et on partagera ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à noter voilà, tous vos questionnements. Ça vous laisse aussi l'occasion d'aller visiter aussi sa page dont je ne me souviens, l'ange de guérison, si je ne me trompe pas. Oh là là, les mots et les noms des pages. Je suis désolée, je connais les personnes, mais je retiens pas les noms des pages et c'est pas du tout volontaire de ma part. Donc je la repartagerai. Je crois que j'ai mis le lien dans l'événement, mais je la repartagerai. Donc ça vous fait aussi l'occasion d'aller voir sa page et de voir ce qu'elle propose. Et donc ce qui est intéressant, c'est les lectures karmiques, hein, et de les soigner, de les couper. Donc ça aussi, c'est super intéressant pour pas mal de gens. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, elle y répondra à ce moment-là. Ça doit ressembler, alors je sais pas du tout en quelle mesure, mais voilà, Abéline en parle souvent, les soins de reconnexion, donc ça doit être également le travail de Vanessa, c'est voilà, du même ordre, je pense. Et les guérisons, en plus, elle fait les guérisons, elle coupe des choses. Donc voilà, donc il y aura cet instant-là le 20 avril. Et puis il y en aura d'autres à venir, donc du coup avec Sylvie. Et puis après je verrai au fur et à mesure des gens qui se présenteront à moi. Voilà. Si parmi vous il y a des maîtres, voilà, Reiki, Laochi, etc., et que les gens ne connaissent pas non plus, on peut se faire des duos live pour faire avec le même principe. Voilà, essayer de l'instaurer un peu plus régulièrement. Donc ça peut être très chouette pour tout le monde. Et voilà. Pour le moment, tout ça. Donc vous avez vu aussi les changements de tarifs. Effectivement, je me suis installée, ça y est. J'attends mon petit numéro, les cartes sont faites. Voilà, c'est des protos. On verra après ce que ça donne. On changera au fur et à mesure. C'est pas très grave. L'important c'est que les choses se mettent en place. Donc d'où le fait que les tarifs aient changé, parce qu'effectivement, comme tout le monde, je vais payer mes cotisations sociales, clairement. Donc il y a un quart qui part, voilà, pour ça. Et voilà, donc je suis super contente et j'ai hâte que les choses bougent encore et que tout continue de se mettre en place. Pour tout ça et pour partager avec vous évidemment surtout, voilà. Et puis je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire maintenant que je vous ai bien blablaté depuis un bon petit quart d'heure comme toujours. Voilà, à moins que vous ayez quelques questions avant qu'on débute, mais je pense avoir, voilà, fait le tour de ce qui se passe actuellement pour ma page. Et si voilà, si vous avez, c'est pas ma page pour ma page, c'est surtout ce que je peux vous proposer et ce qui peut vous intéresser. Donc voilà, alors je vais donc vous demander, alors je vais déjà vous dire que c'est sûr, tout le monde n'aura pas forcément de message ce soir. Voilà, les 25 personnes qui sont là, je ne suis pas convaincue que tout le monde recevra un message. Donc, ne m'envoyez pas. Et parfois, ne pas recevoir un message, c'est aussi un message. Ça veut dire qu'il y en a peut-être eu d'autres, qu'il y a peut-être eu des signes, des informations qui sont passées et que vous n'avez peut-être pas encore percuté, que vous ne les avez pas encore vues ou compris. Et que du coup, c'est important aussi de savoir recevoir le fait de ne pas avoir de message. C'est que il est déjà passé, ou il y a une utilité à travailler sur une carte, un message, bref, peu importe, mais ce qui est déjà passé. Du coup, ne vous inquiétez pas, et ce n'est contre personne, parce que déjà, j'ai pas
J'ai pas de problématique avec qui que ce soit, c'est pas le souci. Donc voilà, je vais vraiment aller là où ça me parle, comme je peux aussi, avec ma fatigue du moment aussi. Accordez-la-moi s'il vous plaît. Et puis me laisser porter. Alors vous notez-moi, voilà, votre nom, prénom dans les commentaires. Et puis voilà, je vais voir, je vais essayer de faire défiler correctement pour voilà, remonter aussi au fur et à mesure tout le monde, que voilà, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent recevoir, en tout cas de ce que j'aurai et de ce que je vais avoir. J'aurai peut-être pas forcément un message en tant que phrase, j'ai moi certainement des ressentis, peut-être des images, des notions, des sentiments. Voilà, donc je vous explique comment je fonctionne aussi, parce que parfois on peut être surpris, message des guides, j'ai pas forcément, pas toujours en tout cas, une phrase complète où j'ai à avoir un mot qui va bloquer et je vais vous le donner. Voilà, tout simplement. Et le mot aura une référence à certaines notions pour vous et que je vous dirai si je les ai. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Et laissons faire les choses. Alors Perrine, juste en aparté, je ne t'ai pas oublié, j'étais très fatiguée, du coup je devais te faire aujourd'hui, et puis voilà, j'ai pas pu, donc je ne t'oublie pas, non, je suis très en retard, mais je ne t'oublie pas, ma Perrine, ne t'inquiète pas, vraiment, je t'assure, voilà, je ne t'oublie pas. Alors, on y va. Alors Cyrielle, on me dit tu es à la bonne place, qu'effectivement la métallurgie, la soudure, c'est ça, c'est là, c'est bon, c'est le bon endroit. Mais je crois, alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression de t'avoir déjà dit que pour moi c'est pour t'aider à développer une notion artistique de cet outil, parce que aujourd'hui c'est une formation basique, parce que la soudure, il y a euh, des choses, comment dirais-je, à maîtriser, entre guillemets, pour la beauté du geste peut-être, ou la beauté de la soudure, je ne sais pas, et j'ai vraiment cette notion-là. Et que la suite, pour toi, c'est ça va être une passe à un moment dans une industrie ou dans peut-être un atelier, je ne sais pas. Mais j'ai quand même la notion d'un formateur. Mais je suis pas vraiment sûre que ça continue en industrie. Pour moi, ce serait peut-être plus dans un petit atelier, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et qui t'amènerait vers quelque chose de plus artistique, qui te permettrait de t'ouvrir, et ça te servirait d'outil de canalisation également, et quelques expos ou des choses comme ça. Alors je sais pas si ça te parle, Cyrielle, mais que oui, c'est ta place, c'est vraiment ta bonne place. Euh, du coup, c'est vraiment ça. Voilà, voilà. J'ai vraiment ce côté artistique après derrière qui va se développer pour toi, Cyrielle. Alors ensuite, euh, Isabelle Richard. Alors Isabelle, j'entends, mets-toi en avant, montre-toi, montre ce que tu sais, montre qui tu es. N'aie plus peur d'exprimer ce que tu reçois déjà, ce que tu es capable de transmettre, ce que tu es capable d'apprendre aux autres. Et comme si tu devais te mettre un peu plus en lumière, ne plus trop rester dans la quête de toi. Ça n'empêche pas de continuer, hein, c'est pas ne pas continuer la quête de soi, hein, la quête intérieure, le chemin intérieur, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est comme si tout ce que tu as déjà cumulé, appris, tu devrais en avoir une certaine utilité pour l'apprendre peut-être aux autres, et ne plus te cacher. Et j'ai aussi une sorte d'accompagnement auprès d'adolescents. Euh, Comme si, même avec eux, ça c'est plus dans le cadre de ton métier, parce qu'il me semble que tu es, alors, je sais pas, j'ai le mot professeur dans la tête,
Si, après, je sais pas si c'est ma mémoire ou si c'est ce que j'ai. Soyons clairs, je te le dis honnêtement. Mais comme si, avec les adolescents, tu pouvais être capable de libérer certaines choses chez eux avec déjà tout ce que tu connais et tout ce que tu sais, sans rester dans le mode éducatif. Mais au-delà, il y a une transmission, il y a une connaissance des choses voilà. Et que c'est important, quelque part, de ne plus se le cacher ou le cacher au monde ou aux autres, Isabelle. Voilà. Ah, zut, je vous ai perdu. Non, c'est bon. Alors, dis-moi si ça te parle, Isabelle, si tu es toujours là, j'espère, mais c'était pour toi. Alors, Cyrielle, c'est exactement ça, c'est ton projet. Ok, cool. Ensuite... hmm, Amandine Gacker. Amandine. Alors c'est pareil, j'ai un peu la même notion, Amandine, comment dire, tu fais déjà beaucoup euh, dans ton métier de médium, parce que je pense que tu es médium, mais oui, 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 tu es médium, pardon, j'avais pas capté, voilà. Et que c'est pareil, il y a une sorte de mise en avant qui est peut-être pas assez prononcée, mais comme si il fallait, non, c'est pas il faut, c'est pas ça. Comme si il était important pour toi de t'affirmer un peu plus dans ce milieu, pour être un peu plus en lumière, Amandine. Alors je sais pas si ça te parle, mais c'est ce qu'on me donne là comme ça. Comme s'il y avait besoin de plus d'éclairage en fait sur toi. Euh, et qu'il fallait pas que tu hésites et qu'il fallait pas que tu n'aies peur que tu aies quelque part cette peur de te montrer ou d'affirmer pleinement qui tu es en te montrant, mais physiquement, je sais pas, derrière une caméra, derrière face à un public, je sais pas si c'est des choses que tu fais déjà, mais c'est vraiment, on me met un spot sur toi en fait, vraiment, on me positionne un spot sur toi, voilà, faut qu'il y ait une vraie mise en lumière, Amandine. Je sais pas si ça. Dis-moi si ça te parle, mais c'est ce que j'ai aussi. C'est cette même notion de mise en lumière. Ça te parle, Isabelle? Ah, super, ma belle. Ah, mais je suis trop contente. C'est cool. C'est cool. Alors, ensuite. Alors, je remonte vos commentaires, hein, pardon, en même temps. J'essaye de zapper personne, du coup. Euh... Cathy, Fleur, c'est pareil. Prends confiance en ton travail et tes capacités. Je sais que tu avances doucement, mais prends encore plus confiance à ta capacité, en ta capacité artistique. Dans le sens où tout ce que tu produis, en tout cas c'est ce qui me vient, j'ai la notion de multi-support, mais ça tu l'as déjà mis en place. Oh la vache, et vraiment, je pense que, pardon Cathy, je veux pas te bouleverser, mais je pense que ton mari t'accompagne énormément sur ces temps-là où tu crées, où tu fais tes fleurs de vie et tout ça. J'ai vraiment un vrai grand amour qui t'accompagne. Il y a ton mari, mais il y a autre chose, il y a quelqu'un d'autre. Je me demande s'il n'y a pas Marie ou une déesse, voilà, à tes côtés également. Et que ce que tu produis, en fait, est très énergétique, très énergisé. Et que du coup, c'est pareil, n'aie pas de crainte à l'exposer, à le montrer ou à le vendre, à le propager. C'est la même chose aussi. Alors ça, bah, décidément. Bon, après, en même temps, c'est le printemps, les amis, ça fleurit. Mais Cathy, voilà, tout ce que, en fait, ce que tu produis est énergisé d'amour,
t'es vraiment accompagné, ton mari, ton homme, j'ai envie de dire, parce que c'est comme si c'était vraiment ton homme, t'accompagne aussi pendant ces moments de création, etc. Et qu'il faudrait pas que tu en doutes ou que tu craignes de le transmettre, en fait, ou d'en recevoir en échange une somme d'argent, ou voilà. Euh, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dedans, d'amour, de douceur en plus, et et d'accompagnement. C'est comme si aussi ça accompagnait les gens quand ils l'ont chez eux, que c'est exposé chez eux. Je sais pas comment te dire. J'ai l'impression que ça englobe aussi en même temps l'environnement dans laquelle ton œuvre se trouve. Voilà, Cathy. Euh, alors, pardon, je remonte et je suis désolée, je prends du temps. Coucou Valérie, je t'avais pas vu. Valérie, on me dit calme-toi. Euh, pardon. Valérie, on me dit voilà, calme-toi, détends-toi, relaxe-toi. Tout se passe bien, tout va bien se passer. Lâche la pression. Oh, putain, j'ai une lourdeur sur les épaules. Voilà, lâche la pression. Euh, Non, Sylvie, pas de date. T'inquiète pas. Valérie, vraiment, calme-toi, apaise-toi, ma belle. Ensuite, Guylaine Coton, j'ai une certaine tristesse, une certaine mélancolie qui ressort énormément. Et, et je perçois le fait qu'on m'explique qu'il est important de plus cultiver ça. Parce que c'est comme si vous entreteniez une sorte de jardin un peu dépéri, un peu défraîchi par cette mélancolie, cette nostalgie, cette tristesse. Et ça vous nourrit, mais pas en bien. Et que il serait important de prendre soin de vous en vous faisant un peu plus encore plaisir. Et en sachant, en fait, accueillir ce plaisir quand vous faites quelque chose pour vous, même si c'est qu'une simple marche, un temps passé avec une amie autour d'un café, mais comme si on vous montrait que vraiment ressentez-le cet instant, vivez-le, accueillez-le dans votre cœur, voilà, parce que ça va vous nourrir, ça va vous faire grandir, ça va apaiser cette peine, cette mélancolie qui est là, que vous traînez un peu comme un paquet et qui a besoin de s'échapper. Guylaine, dites-moi si ça vous parle, mais c'est ce qu'on me montre pour vous. Alors, je bloque sur Daniel Gacker, mais je sais pas pourquoi. C'est ça le truc. Je bloque sur votre prénom, mais je comprends pas l'information. Je vois pas le... Bon, je reviendrai sur vous après, Daniel, si j'ai plus d'infos. Je bloque sur votre prénom, mais j'arrive pas... Je capte pas l'info qu'on veut me donner ou pas. Je sais pas. Pardon. Aline Jaspard, j'entends prenez confiance en vous. Aline, voilà, lâchez cette timidité qui vous ronge quelque part. Aline, voilà, prenez confiance en vous. Vous avez le droit d'être et d'exister comme tout le monde sur cette terre, partout, peu importe. Mais voilà, ayez confiance en vous et en ce que vous faites ou au choix que vous allez mettre en place.
Ensuite, alors c'est, je prends mon temps, hein, pardon. Christelle et Sophie Pietka, vous avez un lien de sœur. J'ai, je sais pas si c'est sœur ou cousine, mais il y a un lien entre vous. Mais comme s'il y avait un lien, comment dire, un lien avec une même sorte de sensibilité ou d'hypersensibilité émotionnelle entre Christelle et Sophie Pietka. Je sais pas pourquoi j'ai un fil entre vous deux. Euh, mais un fil qui est très 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 comment dire, c'est un très gros fil, un très gros lien, quelque chose de vraiment très très puissant. Je sais pas si vous êtes sœur ou si c'est cousine, mais il y a quelque chose de très 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 puissant entre vous. Et j'ai une notion d'hypersensibilité, comme si vous étiez sur le même plan, et en plus relié par ce câble-là, qui est vraiment très très gros. Et que du coup, les émotions de l'une passent sur l'autre. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose c'est au-delà de vous, hein, je pense. Je suis pas sûre que vous en soyez totalement consciente tout le temps. Mais c'est vraiment comme si c'était attaché, quoi. C'était vraiment comme un gros câble électrique, vraiment très très gros, doré de lumière, très très fort, très très puissant. Et j'ai une vraie notion d'hypersensibilité entre l'une et l'autre. Il y a une sorte d'interaction où alors, sur le plan émotionnel vous êtes au même niveau. Mais c'est vraiment... voilà. Alors, est-ce qu'il serait peut-être pas utile de couper cette empathie aussi forte l'une envers l'autre? Je sais pas. Mais ce câble, il est vraiment très très gros, hein. C'est très très fort ce lien. Je sais pas. Voilà, c'est ce qu'on me montre pour vous en tout cas. Vous êtes sœur, ok. Donc je sais pas si ça vous parle ce lien-là entre frangines, ou si c'est parce que vous êtes peut-être sœur mais pas très proche, mais que du coup ce lien est au-dessus de vous et qu'on vous le montre là, que vous en ayez conscience. Mais vraiment, c'est très 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 gros. Euh, Alors Elodie, je sais pas qui aura un message, je me laisse glisser et je vois les personnes qui passent devant moi et je m'arrête en fonction de ce que j'ai. Ah là là, oh ben décidément, moi et la technique, je suis désolée, hein. C'est alors Sarah Fab Momel. Alors c'est marrant parce que en photo de profil là, je crois que c'est un cœur que tu as. Et on me montre exactement ça. Un gros, mais un truc énorme, un gros cœur rose. Euh, Tu es empli d'amour, mais je pense aussi cette notion de ton féminin sacré. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui te parle déjà, dont tu n'as peut-être pas conscience, mais qu'il faudrait peut-être réveiller chez toi, ou qui a une utilité à réveiller chez toi pour remettre en avant ce féminin. Ça bouillonne d'amour, mais peut-être qu'il est... mais vraiment, c'est un gros cœur rose, quoi. C'est un truc de... Je sais pas, le pays des bisounours, il y a un truc, mais c'est un... Voilà. Et c'est vraiment ça. Voilà. Et j'ai cette notion de féminin sacré chez toi, peut-être à réveiller ou à remettre en avant. Vivre peut-être... je ne sais pas en quelle mesure ou si ça t'est déjà arrivé une expérience de Kundalini. C'est ce que j'ai là. Sarah. Ok, d'accord. Parfait. Claire Thibault. Alors, j'avais cet après-midi. Alors, il faut que ça me revienne. J'aurais dû le noter. Il me semble qu'il y a une notion de rupture, de deuil à faire. Mais un deuil en toi. C'est pas forcément une rupture matérielle, concrète, physique qui est là, mais quelque chose que tu dois
que tu dois, oh, j'aime pas parler comme ça, pardon, mais qui serait important encore de lâcher. Il y a encore un point en toi où tu te fais quelque part du mal et que il faut couper. Il faut vraiment couper ça, Claire. Et je l'avais cet après-midi. Bon, voilà, ça me revient parce que j'avais très très peur de le perdre. Je voulais te le noter. Et j'avais ça comme une cassure, une fêlure, et qu'il fallait vraiment couper ça, mais couper dans le sens vraiment fermer la porte. Tu vois, c'est mettre derrière soi. Mais c'est comme si c'était en plus quelque chose qui n'était pas forcément concrétisé, mais à l'intérieur de toi. Il y a un truc avec lequel tu dois fermer la porte. Ou voilà. Et c'est fini. C'est fini, ça n'est plus existant en fait. C'est ça que j'avais. Euh, Claire. Donc je sais pas si ça te parle. D'accord, ok. Euh, alors. Nacera. Nacera, j'entends. Oh là là, tu as grandi, tu as grandi, tu as grandi. C'est comme si je voyais ton corps s'étirer, 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 s'étirer comme un élastique, Nacera. T'es devenu quelque chose de hyper, hyper fluide, hyper légère, hyper... ton corps éthérique s'est étiré. J'ai un être très, très volubile, mais très, très en longueur, Nacera. Très, 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 très... Ouais, j'ai comme si on t'avait... Pardon, tu vois, les bonhommes pâte à modeler et qu'on t'avait étiré, 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 étiré. Donc tu viens certainement de traverser un espèce de chamboulement, d'ouragan, Nacera. Je sais pas si ça te parle, mais vraiment, je te vois, mais alors, t'es pas devenu un fil, mais presque, tu vois, un truc très, 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 très fin, très, très étiré. Minette, je sais pas si t'es encore là, mais c'est ce que j'ai de toi. On me montre que, voilà, tu t'es vachement élevé et très très étiré en fait. Que quand tu pars, t'as parfois plus du tout. Parce qu'on t'a étiré ce corps éthérique, ton corps physique en disparaîtrait presque complètement, en fait. Je sais pas, Nacera, si t'es toujours là, mais c'est ce qu'on me montre là pour toi. Alors Daniel, je bloque toujours, j'arrive pas à savoir. J'ai une notion de blessure qui serait pas encore réglée, mais je suis pas convaincue. Alors je ne sais pas. Dites-moi, mais c'est tout ce que j'ai. Je comprends pas pourquoi je bloque à ce point sur votre prénom et que il y a rien qui passe, enfin ça passe pas fluidement. Je sais pas. Donc je vous dis honnêtement. Noëlla, on me dit c'est comme si fallait que tu fasses encore attention avec le monde et le milieu artistique, que c'est peut-être pas fait en totalité pour toi, qu'il y a certainement des choses qui sont, comment dire, compliquées et que comme si quelque part le chemin n'était peut-être pas toujours le bon et que c'était peut-être pas forcément là où ça allait réellement percer. Je sais pas, c'est voilà, si il est possible pour toi d'obtenir ou de gérer à côté un travail alimentaire, je pense que ça a une utilité, Noëlla. Je sais pas, je te le dis. Dis-moi si ça te parle. Mais elle est plus là, Nacera. Alors du coup, je sais pas si le message ça lui correspond, si elle l'a eu ou pas. J'ai pas de retour.
Le dernier commentaire que j'ai, c'est Christelle Pietka. Lorenzo, c'est pas forcément trop tard, je sais pas, je remonte les commentaires, je prends au fur et à mesure. Amanda Thomas, vous êtes créatrice d'attrape-rêve ou des choses comme ça? C'est quelque chose qui vous parle, ça? Les capteurs de rêve, les attrape-rêves, créatrice, je sais pas comment on dit, le loisir créatif, etc. Mais j'ai plus la notion voilà, attrape-rêve, de brin de laine aussi. Alors, le crochet, non, je suis pas sûre, je sais pas. Je sais pas si ça vous parle, Amanda, mais c'est ce qui me vient. Et alors, il y a quelque chose à continuer là-dedans. Certainement que vous y transmettez beaucoup de choses et qu'en plus vous devez recevoir quand vous le faites. Ensuite, je suis pas sûre que vous soyez tous notés parce que il y en a, je vois les mêmes personnes. Ça vous parle pas du tout, Amanda? Eh ben, je sais pas. Alors peut-être se mettre à faire ou à créer des attrape-rêves. Il y a quelque chose à faire avec. On me montre un attrape-rêve. Ou alors s'en procurer un. Vous avez peut-être besoin d'un attrape-rêve avec certaines pierres dedans ou quelque chose. Mais c'est toujours la même chose qu'on me montre. C'est l'attrape-rêve, Amanda. Je sais pas en quelle mesure, je sais pas. Peut-être que ça vous parle pas maintenant, que ça vous parlera après, hein, parfois. Mais c'est toujours ça que je vois pour vous. Alors, notez tous ceux qui sont là parce que donc Noël a une formation pour vente alimentaire en libre service. Ok, d'accord, bon. Ouais, parce que le monde artistique, il y a un truc qui manque, il y a quelque chose qui manque. Euh, Sylvie, Sylvie Charitas, on me montre plein de connaissances. Comme si tu avais des tas de livres autour de toi et qu'on te les apporte en ce moment et que c'est comme si parfois ça débordait un peu du coup l'apprentissage parce que on t'en donne beaucoup, mais j'ai vraiment connaissance pour toi, Sylvie. En ce moment, il y a encore des choses et bon, je pense que je crois que tu les écris déjà, que tu écris les choses, donc continue de les écrire et il y a une notion de remise en ordre, de remise en, je sais pas, par thématique, Sylvie. Voilà, faire un tri par thématique des connaissances qu'on t'apporte. Et je sais que c'est très raide parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Merci Sylvie. Je suis désolée Daniel, hein, je sais pas. Hein. Alors, je remonte. Stéphanie Didier Desmoulins. On me dit sortez de votre timidité, introversion, comme on dit. Voilà. On me montre quelqu'un qui est recroquevillé dans sa coquille. La part d'un.
très introverti. Et en particulier au niveau des émotions, des sentiments, que ça sort pas du tout, que c'est très compliqué et qu'il est important de sortir de ça. Vous aussi, de travailler dessus. Alors peut-être par l'expression écrite ou le théâtre. Alors là, c'est un grand pas à franchir, mais on me montre comme si vous faisiez un saut dans le vide sur une planche de théâtre, sur les planches de théâtre. Donc effectivement, pas du tout simple à mettre en place, mais c'est ce que j'ai pour vous. Ce qui me vient là comme ça, c'est sortir, voilà, sortir de votre coquille en fait, hein, parce que tout est rentré, tout est rentré, tout est rentré, et voilà. Et du coup, ça vous apporte des difficultés à aller de l'avant, tout simplement, aller de l'avant, quoi, avancer, tout simplement avancer. Euh, Bonne crêpe Alexandre et Fanny. Moi les pancakes ils sont finis. Enfin il en reste un peu mais c'était pour le goûter. Merci Sylvie Legrand d'avoir partagé. Alors je sais pas si j'aurai un message pour vous mais c'est super gentil. Merci beaucoup, hein. N'hésitez pas à le faire. Euh... tout. Marie-Josée Duchesne, c'est pareil, faut lâcher les douleurs, le passé. J'ai la notion aussi de deuil chez vous, un deuil, alors plus ou moins récent, qui vient de se passer ou qui vous n'avez pas encore digéré, et qu'on vous dit, enfin, vos guides vous disent de lâcher toutes ces blessures, mais en plus c'est comme si les personnes parties, je ne sais pas qui ça concerne, si c'est plus ou moins proche de vous, mais ont besoin aussi que vous lâchiez ces douleurs, que vous lâchiez ça. Alors c'est vraiment pas simple, mais c'est comme si vous étiez resté un peu bloqué dans le chagrin, et que la phase de deuil n'est pas du tout entamée ou très difficilement. Euh, voilà ce que j'ai pour vous. Je sais pas si ça vous parle ou pas, mais dites-moi, n'hésitez pas. Voilà. Bonsoir Sandra. Alors je bloque sur Sandra maintenant. Pourquoi? Sandra, c'est pareil. T'es en plein apprentissage aussi et en plein étirement. J'ai, il y a des nouvelles informations qui t'arrivent, des nouvelles découvertes. Bon, j'ai vu après, là l'autre jour, ta vidéo sur la connexion avec les âmes animalières. Mais il y a d'autres choses encore qui arrivent pour toi. J'ai l'impression que tu es encore en plein apprentissage toi aussi. Que c'est comme si par moment on t'en bourrait un peu le cerveau. Et que tu te sens un peu dépassé et débordé par les événements, Sandra, et que du coup, tu sais, il y a des moments où tu sais plus par quel bout le prendre tellement t'as d'informations et tu te dis mais stop, ça coule, la source coule, mais j'en fais quoi? Oh, moins de gaz, doucement, on va y aller doucement, j'adore ce que vous m'apportez, j'adore tout ça, c'est génial, mais parfois c'est comme si c'était un peu trop, que ça débordait beaucoup, enfin... En tout cas, toi, tu as le sentiment que ça déborde beaucoup. Mais s'il te les apporte, c'est que tu es capable de les assimiler, ma pauvre. Mais j'ai ça pour toi, Sandra. Ça te parle? C'est ça? Ah, mais vraiment, c'est... voilà, j'ai l'impression du trop-plein par moment et que là, c'est... Voilà. C'est pareil chez toi, c'est de la connaissance en ce moment, de l'étirement, je crois, voilà, la nuque, il y a des nouvelles choses qui apparaissent et ça va changer ta façon de travailler évidemment, mais que c'est vraiment, t'es en plein dedans quoi, c'est hallucinant, hallucinant. Passer de temps pour tout, oui, bah oui, parce que je pense qu'on t'en apporte beaucoup et
Ça se fera au fur et à mesure aussi, Sandra. Hein. Accorde-toi, mais tu le sais, accorde-toi du temps, note tes plans, j'ai envie de te dire. Note tes plans d'action, tes champs d'action sur tes carnets, et puis tu les reprendras dans quelques temps pour que ça se remette en place, tes ateliers. Puis de toute façon, ils se décanteront au fur et à mesure, mais tu le sais autant que moi. Et qu'effectivement, là, ça bouillonne un peu, ça se bouscule, quoi, parce que il y a beaucoup d'infos qui passent. Oui, c'est le printemps, mais c'est vraiment ça, hein, c'est le renouveau. Voilà, on refleurit. Coucou Virginie, coucou Claudia, coucou maman, coucou Valérie, à qui j'ai pas vu. Alors, d'accord Marie-Josée, ok, ok. Anna, Anna Pereira, Anna, je sais pas pourquoi, c'est comme si c'était quelque chose que je t'avais déjà transmis. J'ai la notion encore du dessin, de l'artistique, à, soit à continuer, soit à développer. Mais comme si aussi il y avait une part de notion de dessin, pas du dessin, comment dirais-je, de l'atelier ou de la formation scolaire pure et dure, de se laisser porter par le dessin et la formation et l'intuition encore plus. Alors je sais pas si ça te parle ou pas du tout, Anna, mais j'ai encore, alors je sais pas, c'est comme si j'avais l'impression de t'avoir délivrer une sorte d'information déjà un jour là-dessus. Je sais pas en quelle mesure, ou alors est-ce qu'on a t'as déjà fait passer une information de ce genre-là. Euh, mais voilà, le côté artistique et dessin intuitif ou créatif, il y a quelque chose à travailler là-dessus aussi. Je sais pas si ça te parle. Alors, coucou Christine, coucou Alice, coucou Sylvie, tous ceux que j'ai pas vus. Euh... Il gère mon planning, je contrôle en ce moment. Ah, super Sandra, c'est cool. Je suis contente pour toi. C'est cool. Euh... Non. Ça, Lila, est-ce que vous faites... Ça fait très cliché, mais c'est quand même ce que j'ai, donc je vais pas me cacher derrière ce que j'ai pas, ou derrière l'image qu'on montre. Alors peut-être que c'est cliché pour moi, j'en sais rien, c'est peut-être n'importe quoi ça par contre. J'ai l'image de la danse. Est-ce que vous faites de la danse orientale ou de la samba ou de la danse en fait qui utilise le bas du corps, le mouvement du bas du corps, du bassin, euh, ou peut-être se mettre en joie par la danse. J'ai ça, Salila Boudjenan, pardon, si j'écorche votre nom de famille, je suis désolée. Et on me montre ça, cette danse, voilà, se réapprivoiser son corps, mais aussi la danse libératrice. Et la danse, c'est le bas du... Comme s'il fallait déverrouiller en fait le bas du dos. Déverrouiller ce qui coince, quoi, les lombaires, le fait de parfois pas avancer. On me montre vraiment je vais pas me mettre à danser, mais vraiment ça, ce côté, le bassin à bouger, à remettre en mouvement en fait. Salila, je sais pas si vous êtes là, mais c'est ce qu'on me montre là pour vous. Sylvie Santoun, on me dit faites de la marche. Retourner marcher ou faites de la marche à pied ou reprendre les randonnées, je sais pas. Il y a, voilà, c'est ce que j'entends. Alors pareil, dites-moi si ça vous parle. Ça, Lila. Alors, je suis là, un problème de rein. Euh, non, parce que pour moi, les reins, ils sont pas placés aussi autant derrière qu'on peut se l'imaginer dans le corps.
Non, enfin, moi, c'est vraiment plutôt une libération des lombaires, du bassin. Se remettre en action, Salila. C'est vraiment ça. C'est bousculer le bassin pour, je sais pas comment dire, mais pour avancer. C'est vraiment ça. Le problème de rein, ça me parle moins, beaucoup moins. La danse du ventre, ouais. Ou le body check, ou la salsa, je sais pas, mais voilà. Sylvie sans thune, non du tout. Alors je vous ai dit quoi? La marche, de reprendre les randonnées ou la marche, Sylvie? Alors non du tout quoi? Vous faites pas de randonnée, tout ça? Ben il y a une importance à se remettre à marcher. Ou à sortir prendre l'air en tout cas, il y a quelque chose à pareil. Bah c'est pas grave, ça l'est là, il n'y a pas besoin d'être danseuse pour se mettre à danser hein, et à s'accorder du bonheur et de la joie et à remettre son corps physique en joie par la danse. On peut danser chez soi, hein. C'est pas un problème. Après, ça peut ne pas du tout vous parler pour le moment et que ça viendra après aussi, ou qu'il y a des choses qui se réveilleront, hein, c'est normal. Sylvie doit s'aérer la tête, donc la marche c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Maria? J'arrête de mettre mon nom vu que je l'ai déjà écrit 6 fois. Ça veut dire que je n'ai rien, c'est pas grave. Maria Adelina d'Acosta Gomez. Ben, je sais pas quoi te répondre, Maria. C'est pas, je décide pas. Je décide pas, vraiment pas. Là, je vais où je bloque. C'est tout. Donc c'est rien contre personne, hein. Hmm. Anna, tu me l'as déjà dit. L'artistique, ben ouais, je sais pas. Mais je suis nulle. Ah! Oh là là. En dessin. On s'en fout, Anna, d'être nulle ou pas. C'est pas grave. Pardon, c'est cash, mais c'est vraiment pas grave. Pas du tout. L'important, c'est de se laisser porter. Voilà. Je sais pas dessiner, hein, je dessine comme un gamin de 3 ans. Et pourtant, je fais des peintures, je fais des tas de trucs qui servent à rien, qui restent chez moi. Mais je m'en fiche, je me laisse porter dans ces moments-là, ben, je suis ailleurs. Donc je pense que c'est ça, Anna. C'est plus pour ça. On s'en fiche de savoir ou pas. C'est justement ça le truc. C'est pas important de savoir. Fabienne, est-ce que tu as mis en place des nouveaux soins, quelque chose de nouveau dans ton travail? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas que tu commences à mettre en place de nouveaux soins ou de nouvelles propositions énergétiques? Fabienne, est-ce que ça te parle ça? J'ai vraiment ça, nouveaux soins, nouveaux soins, nouveaux soins. Et ça bloque dessus, donc j'essaye de t'en dire plus, mais là j'ai vraiment ça qui bloque. C'est nouveaux soins. Est-ce que c'est à mettre en place ou à prendre conscience et à utiliser? J'ai ça. 15 km à pied aujourd'hui, Sylvie Grand. Oui, Sandra, t'as exactement ça. S'il n'y a pas de message, c'est que tout va bien ou c'est qu'il est déjà passé. Fabienne, tu n'es pas encore dedans. Alors, ben, je sais pas. Mais c'est ce qui a besoin d'être mis en place, je crois, ou de comprendre à mettre en place ou à projeter, même si c'est que sur papier et que peut-être ça se fera plus tard, mais voilà. Euh, Ton pied, c'est pour ça la marche, Sylvie. Je sais pas, j'ai pas eu l'info. Fabienne, tu attends qu'il t'aide. Comment dire? Oui et non. Parce que je pense qu'ils t'ont déjà aidé et qu'il y a une certaine mise en avant à faire ou à mettre en œuvre, même si aujourd'hui t'as pas conscience de tout. Et que peu importe, peut-être tu as déjà eu l'information que déjà les soins sont déjà en toi et que
tu ressens comme le sentiment de devoir t'exercer à magnétiser, à faire je sais pas quoi avec tes mains. Mais qu'au-delà de ça, teste-toi, peut-être, voilà, peu importe ce que tu ressens ou ce que tu ne ressens pas, et pas forcément toujours ou uniquement sur des objets ou des choses comme ça, des choses que tu peux percevoir. Parce que quelque part, c'est un peu pour eux, de ce que j'en perçois, la facilité de voir le résultat et de pas prendre confiance totalement en ce qu'on fait. Pardon. Euh, tout, 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 tout. Coucou Soso, oui il y a du monde, ah bah oui il y a du monde, je sais pas, je vois pas, j'essaye de remonter les commentaires au fur et à mesure. Euh, Bon c'est dommage, j'ai pas eu le retour de Nacera. Judith, faut pas pleurer s'il y a rien pour soi, c'est qu'il n'y a pas d'utilité à en recevoir. C'est pas grave, coucou Vanessa, je t'avais pas vu. Sylvie Roy, Céline Roiran, j'ai comme si on me faisait comprendre que actuellement, faut prendre ce qui est et ne pas s'inquiéter, ça viendra. Mais pour moi, c'est la notion du professionnel, que ça va se mettre en place après. Je sais pas combien de temps, mais faut pas être trop dans l'inquiétude. Que c'est quelque part quelque chose en attendant. En attendant. Alors, je sais pas si ça vous parle, Céline, mais c'est ce qui me vient. Ah, cool, si Judith, tu me rassures, hein, parce que... Christine. Non, je n'ai pas grand-chose pour toi, Christine. J'ai juste l'image d'un petit papillon, ma belle. Christine Appernag. On me donne le papillon, le petit papillon, donc qui déploie ses ailes, qui virevolte. Ben voilà, c'est le printemps, Christine, pour toi aussi. Voilà, tu papillonnes, mais c'est normal et voilà, les ailes vont s'ouvrir ou sont ouvertes, mais c'est juste ça que j'ai comme image. Ok, Céline, d'accord. Mais c'est comme si c'était une situation d'attente, hein, que c'était pas quelque chose qui allait forcément, en tout cas, s'éterniser. Hum, Laurent Lorenzo, je sais plus ton pseudo, pardon. Oh, c'est nul. Ah, oh, purée. Du coup, Laurent, n'hésite pas à produire plus, c'est-à-dire à écrire vraiment tout ce que tu as. Même si on me montrait une sorte comment te dire, des kilomètres d'écriture, je sais pas comment t'expliquer, vraiment, voilà, c'est très 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 productif. Sauf que tu es un peu trop perfectionniste et du coup tu retravailles trop pour le moment. C'est comme si on te disait produis, laisse faire. Et en gros tu reviendras après pour le remodeler. Mais sur l'instant, laisse la production passer, Laurent. Laisse ça couler et comme si tu devais y revenir qu'après pour le mettre en forme, en place, en œuvre, voilà, en ce qui va résonner ou ce qui va te sembler juste pour toi. Mais c'est comme si en ce moment, il était important que tu écrives, peu importe la production et la quantité. Euh, Laurent. Alors, ouais, tout ce que tu as sur le cœur, ça doit certainement faire partie. C'est pour ça qu'on me montre quelque chose de très 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 productif, quoi. Vraiment, voilà, t'écris, même si tu passes des nuits blanches à écrire, et qu'après,
tu auras la mise en place dans ta tête. Elle se mettra, mais après. Que là, c'est comme si tu devais produire pour produire, en fait. Ne cherche pas à comprendre, en fait, ce que tu produis quelque part. Oui, des Sylvie, vous êtes en pagaille, les filles, là, ce soir. Vous avez fait un club, le club des Sylvie. Alors, mettez-moi vos noms, prénoms, les nouveaux qui arrivent. Façon biographie plus que poème. Ok, ouais. Coucou Angélique, Marie. Alors, je sais pas qui c'est. Coucou Alison. Coucou Ariel, Samira. On me dit Samira, ne soyez pas dans l'attente. Samira. Voilà, c'est tout ce que là, voilà, je lis votre message et on me répond soyez pas dans l'attente. Faut oublier ce papier quelque part. C'est comme si voilà, mettez de côté. Pour le moment, en tout cas, essayez de couper le mental avec ce papier. Céline, je vous ai donné votre message. Alors, j'irai pas plus loin ce soir parce qu'en plus il y a beaucoup de monde. Je sais pas où je vais, je sais pas auprès de qui je vais, euh, voilà. Coucou Karine, je t'avais pas vu. Euh, Corinne Le Havre. J'ai soigné votre enfant intérieur. Euh, la guérison et lui apporter de l'amour alors c'est bizarre parce que ça fait résonance. Alors je ne sais pas si tu l'as vu, si tu y étais. Je sais plus quel soir c'était. Abélina a fait un soin pour débuter avec la guérison de l'enfant intérieur. En tout cas, c'était un soin vibratoire pour le mettre dans un endroit où il se retrouve en paix et où on le chérit, on lui envoie de l'amour et on lui dit que maintenant l'adulte va prendre le relais. Et là, c'est ce qu'on me montre. C'est comme si tu devais, voilà, le calmer, l'apaiser parce que il est, alors, je crois même à divers stades de ta vie, il est un peu coincé. Il est un peu dans des excitations, des énervements, des colères, des choses que si c'est comme si tu n'arrivais pas à les travailler en profondeur ou vraiment euh, voilà, ce genre de soin qu'elle a proposé par exemple l'autre jour peut t'apporter un début de travail de guérison où tu leur apportes la paix à chaque stade de ta vie, passée, mais terrestre, d'enfant. Corinne Le Havre. De rien, Aline. Je sais même pas si je t'ai délivré un message, je sais plus à qui j'ai donné. Donc merci beaucoup d'être venu et à très vite sur la page. Il n'y a pas de souci. Sherifa, je comprends pas bien. Bonsoir, attends une réponse. Je comprends pas. Ok Marie. Bonsoir Marie. Marie, on me dit aussi pourquoi vous cachez-vous. Comme si vous étiez un peu l'ombre de quelqu'un d'autre ou caché derrière quelqu'un d'autre en ce moment. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qu'on me donne pour vous. Je sais pas si ça résonne chez vous, mais on me dit ça. On me dit pourquoi vous cachez-vous derrière quelqu'un d'autre ou ouais, euh, comme si avant vous étiez vous pleinement entière et complète. Je sais pas comment dire et que là en ce moment vous êtes plus l'ombre entre guillemets de quelqu'un d'autre. Inconsciemment presque de vous parfois.
que vous rendez peut-être pas compte tout le temps. Alors je sais pas si ça résonne chez vous, mais j'ai un peu ça. Dans arrêter de vous cacher ou pourquoi vous cachez-vous en gros derrière cette autre personne qui peut-être prendra un peu trop de place alors que vous saviez être vous avant. Marie. Marie-Marie. Le pseudo c'est Marie-Marie. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qui me ce qui me vient. William, Amgréo. Bah oui, faites-le. Par contre, je vous assure que le soin, alors moi je l'ai fait, je sais plus si c'était en direct ou en replay. J'étais pas du tout partie pour faire ça. Je suis beau, j'ai atterri, j'avais même plus calculé que c'était ça. Je le fais et tout. Je fais non, bah ça va, c'est bien passé. Ah bah oui, 10 minutes après, j'ai fondu en larmes, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'avais pas arrêté de pleurer. C'est pas grave, hein, j'ai lâché des trucs donc c'était cool. Zora, Jasmine, je ne fais pas forcément de messages personnalisés, je m'arrête sur les gens et mes guides disent quoi dire ou quoi délivrer comme information. Marie, vous m'ouvrez les yeux effectivement. Ah, pourquoi je suis aussi touchée, Marie? Je suis Oh là là. Marie, je suis profondément touchée. Enfin, voilà. C'est comme si... Oh là là. Pardon. J'ai mon cœur qui se serre, Marie. Comme si vous n'aviez pas totalement conscience et qu'en fait, vous vouliez pas le voir totalement, mais ça vraiment... J'ai le cœur en peine, en fait. Pardon. Parce que là, je contrôle pas du tout. Mais on me montre que... ouais, on me fait vraiment sentir que c'est comme si vous écoutiez plus ou pas autant que vous devriez et que c'est votre cœur qui prend en fait. C'est vraiment j'ai vraiment très envie de pleurer. Je n'ai vraiment gros sur la patate comme on dit, Marie. Alors je suis désolée hein, mais vraiment ça me prend là. C'est très très fort. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous libérer de ça, Marie, vraiment. Vraiment. Parce que c'est vraiment très... C'est comme si c'était lourd à porter en plus pour vous. D'un côté, vous le savez, puis d'un autre, c'est... ouf, c'est pas facile de se l'avouer, mais ce que je comprends. Euh, bisous Alex et Fanny, gros gros bisous, merci d'avoir été là et on se tient au jus et merci Fanny pour Milka. Euh, Je suis désolée Marie, de vous ouvrir les yeux comme ça parce que vraiment c'est... j'aime pas trop, c'est pas cool. Euh, bon. Sherifa, je ferai pas, et de toute façon, j'ai pas demandé à mes guides et je ne demande pas. Sur la santé, non. Pardon, c'est pas du tout contre vous, c'est que voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte sur la santé que non, c'est trop délicat pour moi. Il y en a qui le font, moi c'est trop délicat pour moi. Non Marie, il n'y a pas de souci, c'est pas moi que vous atteignez autant. On me fait comprendre en fait. C'est comment vous expliquer. Moi je fais pas tout s'est développé par le clair ressenti. Donc effectivement quand je sens cette pression et tout ça là, ce que je viens de vivre là, que je vous ai donné, c'est pas moi qui le ressens ou qui le vis. En fait on me montre on m'explique ce qui se passe à l'intérieur de vous en fait. Donc ne soyez pas désolés, au contraire. C'est assez virulent, c'est assez violent pour vous de le vivre comme ça, et ce que j'entends, et devant tous les gens qui sont là. Par contre, ce qui est important, c'est que si ça peut vous en faire prendre conscience, c'est bien tant mieux, et que vous arriviez à travailler dessus ou faire plus, ou que vous ayez besoin d'une guidance pour voir plus loin les choses. Voilà, on est là pour ça. On est là pour ça. Je suis là pour ça aussi. Et ça me permet de partager aussi avec les gens comment on peut vivre les choses. Tout simplement. Donc il n'y a pas de... Non, ne vous en vouillez pas et ne soyez pas désolés. Euh,
Voilà, il n'y a pas de raison de l'être, du tout. Il n'y a pas de raison de l'être du tout. Aimez-vous, Marie. Voilà. Alors, Florence, je ne vois pas. Je ne fais pas de voyance. Et encore moins comme ça, là, maintenant. Je fais pas ça. Voilà, il y a des gens qui le font très bien, mais voilà. Et si je vois quelque chose, c'est qu'on doit me le montrer, mais je fais pas de voyance, de notion de temps, etc. Euh, tout. Oui, Alison, c'est exactement ça pour Marie. Oui. Euh, Merci Isabelle, gros bisous, bonne nuit, repose-toi bien. Tes guides, ben non, hein, moi j'ai toujours cette notion artistique et de te mettre un petit peu plus en avant, ma chérie. Virginie, alors, bon, pour le moment j'ai plus rien qui me vient, j'ai plus personne sur lequel je m'arrête, donc s'il y a des questions, on va en profiter pour répondre aux questions. Je suis en week-end, j'ai le temps. Si vous avez le temps, avec grand plaisir aussi. Virginie, alors, peut-on ressentir les choses d'une personne qui est partie? Oui, oui, Virginie, oui, totalement, oui, complètement, oui. Euh, Après, ça dépend des médiums, ça dépend par où ça passe, comment ça passe, mais dans le corps, si parfois ils veulent nous montrer ou nous faire comprendre comment ils sont partis, ou s'il y avait des douleurs qui étaient pesantes dans leur vie terrestre, qui sont des points de référence aussi pour les gens qui entrent en contact avec les défunts. Déjà, ça permet aux deux personnes de se retrouver, de se trouver, de se comprendre, de se connaître et de se reconnaître sur cet instant-là. Et donc, le médium va vivre les choses, les ressentir en tout cas. Et effectivement, en transmettant l'information, du coup, les gens se retrouvent, entre guillemets. Hein, voilà. Et puis, c'est également aussi, et souvent, les trois quarts du temps, pour exprimer aux gens restés sur Terre, aux gens incarnés encore, leur expliquer le fait que ce corps physique ne les fait plus souffrir. C'était des points de souffrance dans la matière, mais qu'aujourd'hui ils en sont libérés. Donc ils peuvent nous les faire ressentir, oui, nous les faire percevoir, voir, ressentir à l'intérieur de nous certains points de douleur ou autres, effectivement, pour les transmettre et pour aussi se reconnaître l'un l'autre pendant les contacts défunts. Tout à fait. Vous ne pouvez pas savoir qui vous... Alors attends, Marie, vous ne pouvez pas savoir qui vous dit mes ressentis. Je cherche pas en fait à savoir Marie. Je demande à ma team céleste, ma team, fait très, voilà. Non, je demande à, voilà, à ceux qui m'accompagnent chaque jour, donc mes anges gardiens, mes guides, les archanges, peu importe, ceux que je ressens dans la journée, de m'accompagner pendant les lives. Voilà, je fais mes petits rituels. Du coup, parfois c'est mes guides qui transmettent le message, je le sens, je sais pas comment. Parfois c'est d'autres énergies, j'en sais rien. Mais si vous voulez, je ne demande pas forcément est-ce que c'est les guides de la personne, est-ce que c'est le défunt machin, est-ce que c'est le guide de truc, et combien il y a de guides, quelle énergie ils ont ou tout ça. Voilà, je laisse venir. Voilà, moi, comment je fais? Je laisse venir. Sandra, tout à l'heure, qui était là, elle peut être capable de dissocier combien il peut y avoir de guides qui vous accompagnent à certains moments de votre vie ou pas. Parfois, certaines énergies, si elles sont masculines ou féminines, etc. Moi, je fonctionne pas comme ça. Après, peu importe. L'important, c'est de recevoir le message, que l'information soit transmise, que vous l'ayez accueillie ou non. De toute façon, c'est pas grave, ça c'est pareil. Votre âme l'a entendu, et puis le cheminement se fera tout seul. Marie-France, je suis, mais je vis mais seule. Je comprends pas, Marie-France. Vos guides vous disent rien pour m'emmener où est-ce. Non, France, non.
Bonne nuit Christelle. Sylvie, je suis désolée. Voilà, je fais où ça me parle et bonne soirée Chérifa. Nathalie, un défunt peut-il nous bloquer nos projets? Alors ça, clairement, je n'en ai pas la moindre idée. Parfois, certaines entités qui s'accrochent à nous en se nourrissant de notre énergie effectivement peut bloquer certains de nos projets ou nous bloquer pour avancer. Il suffit juste d'aller voir quelqu'un, se les faire enlever, dégager ou les sortir de la maison si elles sont dans la maison. C'est pas forcément en plus négatif pour être négatif et attaquer les choses et les gens, hein. C'est juste que ils ont besoin de s'accrocher à de la matière, donc ils restent accrochés, que ce soit à nous, à des meubles, à des choses, et parfois ça aspire effectivement l'énergie soit de la maison, soit de la personne, et voilà. Mais on vit tous plus ou moins avec par moment des entités accrochées à nous ou pas, on s'en libère ou pas. Et si on a du mal à s'en libérer parce qu'on voit que vraiment on a une grosse fatigue extrême, que tout se bloque, tout se coince et qu'on reste vraiment bloqué. Enfin, euh, attention, que tout se coince dans notre vie, toutes les démarches qu'on fait, les portes se ferment, mais que nous on est dans une pensée positive et dans des actes positifs. On peut effectivement se poser la question, est-ce que c'est pas une petite entité un peu lourde qui nous pompe notre énergie et qui fait que ça se ferme un peu pour nous? Ça, on se fait dégager et ça part tout seul. Voilà, il y a des gens qui le font très bien. Bonsoir Jeanne, gros bisous, à bientôt. Bonne nuit Sylvie, gros bisous. Alors Fabienne, dans ta vie perso quotidienne, tu arrives à te déconnecter pour ne pas recevoir de messages si tu n'as pas envie ou c'est incontrôlable? Non, moi c'est plutôt l'inverse en fait, Fabienne. Moi, il me faut un certain temps avant de me reconnecter. Et le quotidien, je suis très très ancrée dans ma matière, hein. Elle est un peu lourde parfois, je te l'accorde. Et effectivement, j'ai plus ce sentiment de fonctionner à l'inverse, moi. Même si je pense que, et je suis sûre que je suis connectée en permanence, hein, la preuve, puisque tout à l'heure, qui c'était? Oh, ben, j'ai oublié. Je crois que c'était Claire Thibault. Elle a posé une question cet après-midi sur l'événement de ce soir. Je lui ai répondu et j'étais pas du tout dans voilà, je suis dans mon live, message des guides et compagnie, et j'ai quand même reçu le message pour elle à ce moment-là. Et je leur ai dit bah non, c'est pas le moment, vous me le redonnerez ce soir parce que voilà. Et puis je suis passée à autre chose, hein, j'ai continué ma journée. Voilà, donc moi, il y en a hein, effectivement qui toute la journée réceptionnent, etc. Mais enfin, c'est contrôlable, oui, entre guillemets, oui, totalement. On peut ne pas se laisser envahir non plus. Après, si on a le message et qu'on doit absolument le délivrer, ça peut nous tourner, chez certains, ça peut tourner en boucle, vraiment, et tant que la personne n'a pas été croisée ou le message n'a pas été délivré, oui, 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 ça peut. Salut là, mais ça voulait dire quoi exactement? Quoi? Alors, je sais pas de quoi. Je sais pas, celle-là, pardon. Et une fois que j'ai délivré le message, j'avoue que je squeeze. Bonne nuit, Corinne. Bisous, bisous. J'ai senti un étouffement, gorge serrée. J'ai appris que mon ami s'est suicidé par pendaison. C'était très intense. Oui, Virginie, il y a parfois des gens qui nous. Ouais, ça peut arriver. Même si c'est des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, mais qui avaient une certaine connexion avec nous, dont on n'avait pas conscience, peuvent nous faire ressentir effectivement certains moments de leur départ, parfois violents, pas cool, quoi. Ouais. Marie-France, que dois-je faire pour être moins seule? Eh bien, déjà te sentir moins seule avec toi-même, déjà à l'intérieur de toi, tu n'es pas toute seule. Tu es toujours accompagnée. Bonne soirée Muriel, de rien, je crois pas vous avoir délivré de message, pardon, gros bisous bisous. L'important c'est le message qu'il y a à faire passer. Oui Virginie, c'est exactement, c'est pour ça que je demande pas spécialement. Au jour d'aujourd'hui en tout cas je ressens pas le besoin. Valentina, non j'ai rien, je suis désolée. Lucie non plus. Là je pense qu'ils ont un peu stoppé parce que j'ai plus personne sur lequel je m'arrête. Sylvie Legrand,
Merci, gros bisous. Et puis, avec plaisir une prochaine fois ou voilà, en guidance, allez voir sur ma page ce que je propose. Avec grand plaisir, on partage et je vous donne ce que j'ai. Alors, Marie-France, ma grand-mère et ma tante sont parties il y a 6 ans. Veille-t-elle sur nous, surtout ma maman? Marie-France, je vous dirais pas ça comme ça, maintenant là. J'ai juste envie de vous dire déjà, ne doutez pas qu'il veille ou non sur vous, puisque généralement ça se fait tout seul. Et puis ensuite, ben, pour ça, si vous voulez aller plus loin et savoir plus, il y a les contacts défunts à Marie-France. Là, comme ça, je peux pas en dire plus. Bonne nuit, Anna, gros bisous. Super, Anna, gros bisous. Fabienne, ok. Pouvez-vous ressentir les personnes qui ont des dons? Alors moi je n'appelle pas ça des dons, je n'aime pas ça parce que on ne nous a pas donné, puisqu'on l'a tous, médium, pas médium, etc. On a tous ces capacités-là. Il suffit de suivre son intuition et voilà, ça s'appelle juste ça, développer son intuition. On la suit consciemment ou inconsciemment, et c'est ça qu'on écoute et c'est par là qu'on avance. Donc si on la suit, parfois on va vous dire tout au long de votre vie, ah mais toi t'es madame, je sais tout, tu sais toujours de quelle direction prendre et compagnie et tout ça. Eh bien voilà, vous êtes déjà dans la médiumnité puisque vous suivez votre intuition. Vous n'avez pas besoin de vous de croire que c'est un don du ciel, de Dieu, de je sais pas quoi, pas du tout. C'est voilà, parfois vous faites des rêves étranges. Eh ben non, les rêves ne sont pas étranges. C'est effectivement des choses que vous avez pu vivre, qu'on vous montre ou que vous êtes en train de vivre sur d'autres plans, d'autres dimensions. Je sais pas comment on peut vous expliquer ça, qui peuvent vous paraître complètement ahurissants ou des cauchemars un peu incroyables parce qu'il y a des choses à guérir ou autre. Mais voilà, c'est ça. Et on est tous capables, on est tous médiums, donc on est tous capables, on vient tous du même endroit. Donc on le suit ou on ne le suit pas, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a des gens qui sont très matérialistes, comme je disais l'autre jour, et très cartésiens, et qui malgré tout suivent énormément leur intuition, parfois beaucoup plus que nous, médiums, parce qu'ils en sont pas du tout conscients. Par contre, ils savent toujours quelle direction prendre ou aller. Et ben, c'est pas leur tête qui leur dit, c'est leur intuition et leur cœur. Et percevoir si d'autres personnes ont des capacités, oui. Après, ça dépend du développement des capacités, de l'avancement de la personne aussi. Mais oui, oui, oui. Ou être... moi, je me suis retrouvée avec une maman d'école qui est devenue une copine, du coup, de la classe de mon fils. On était sous la pluie, on venait de chez orthophoniste, donc on n'était pas du tout... voilà, on parlait, bref, nos problématiques de maman. Et puis, on a dû parler 3 minutes de nos problématiques de maman, et en 3 minutes et demie, c'était ah, mais toi t'es connecté, ah, mais toi aussi. Et on avait des frissons partout, et on savait pas pourquoi, de la tête aux pieds, mais effectivement, on s'est reconnus. Voilà. Et ça se fait tout seul, et on s'est même pas posé la question en fait. Donc, oui, 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 on peut le percevoir chez les autres, évidemment. Mais encore une fois, ce ne sont pas des dons. Et on ne le donne pas à l'autre, puisqu'on l'a tous. Euh, Les personnes qui sont parties sont-elles parmi nous? Ça dépend, Zakia, pardon, si j'écorche les prénoms. Ça dépend. Comme je disais tout à l'heure, par rapport au fait que des entités restent accrochées à la matière, ce sont des gens qui sont, des âmes qui sont parties. Après, quand on part, on a encore une fois cette histoire de libre arbitre qui rentre en considération. C'est-à-dire que des gens choisissent de rester. Souvent les enfants ou les bébés souvent choisissent de rester un peu plus bas ou plus auprès de nous, autour de nous, pour vivre leur vie avec nous, en nous accompagnant en tant que parents, maman, les frères et sœurs, etc. Ils vivent en même temps que nous. Et puis ils vont monter à un moment donné parce que ce sera le moment, ou alors parce qu'ils nous auront attendus jusqu'à la fin et ils monteront en même temps que nous. C'est des choses qui arrivent. Ou alors il y a des gens qui sont très 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 accrochés. Alors leur âme a quitté leur corps, leur esprit, effectivement, mais ils sont encore dans des sentiments et très très accrochés à la matière. Et les guides là-haut leur demande encore quelque part, c'est un peu ça, s'ils souhaitent monter maintenant ou s'ils souhaitent... voilà, ils choisissent en fait quelque part. Et certains choisissent de rester.
Soit soit parce qu'ils ont encore une mission à accomplir un peu plus bas sur Terre en vibration, donc un peu plus près de la matière, pour un accompagnement, pour bref, plein de choses, que chacun a sa part de mission là-haut aussi, comme nous ici. Soit par choix de rester accrochés. Sauf qu'ils ont besoin un peu de se nourrir d'une énergie, puisqu'ils sont très très bas en vibration. Donc c'est ça, ces entités un peu accrochées qu'on dit tout à l'heure, qui peuvent empêcher parfois freiner nos vies ou autres. C'est un peu... Enfin, en tout cas, je ne détiens pas la vérité, mais de ce que j'en sais aujourd'hui, ce serait un peu ces âmes-là qui restent accrochées à un meuble, à une maison, à une matière, à quelque chose. Parce que ça leur était très cher quand ils étaient incarnés, et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas envie de lâcher, ou qu'ils ne peuvent pas encore lâcher, bien que leur corps ne soit plus existant. Et du coup, ils s'accrochent au matériel. Mais par contre, ils ont besoin de se nourrir d'énergie pour pouvoir rester aussi. Et c'est là où ils peuvent s'accrocher un peu à nous, ou à notre famille, ou à notre maison. Alors, je suis sans voix, on ne se connaît pas, je tombe sur votre vidéo, je regarde, j'ose une question, vous me touchez. Je verse ma larme, merci encore, je remonte la pente pourtant. Je ne veux... Ah, mais vous m'ennuyez pas du tout, Marie. Et si vous avez besoin, voilà, allez voir ce que je peux vous proposer sur la page en guidance, en MP, même si c'est juste pour parler aussi au départ, on n'est pas... Voilà. Avec grand plaisir, Marie. Gros bisous. Coucou Angélique. Rose, pour moi, je ne suis pas bien en ce moment dans la vie. L'être humain est tellement mesquin. Je suis comme une éponge. J'absorbe tout le mal des personnes qui m'entourent et du coup, je déprime. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a les énergies du moment, comme je disais tout à l'heure, qui sont mises en exergue. Le bon comme le mauvais, de chacun d'entre nous. Donc, si tu as le sentiment de recevoir le mal chez les autres, il y a aussi peut-être une partie d'ombre en toi que tu n'as pas encore dompté, que tu n'as pas su apprivoiser, et que ça t'est renvoyé. Il y a l'effet miroir, hein, l'effet miroir qui revient. Ensuite, si tu es réellement une éponge et d'absorber tout, le côté empathie, ça peut, certaines personnes, alors peut-être que Vanessa d'ailleurs le fait, ou Angélique, je ne sais pas, il faudrait que je leur pose la question, mais ou par le biais de l'hypnose, on peut travailler sur ce lien d'empathie, c'est-à-dire de couper l'empathie pour ne plus euh, ressentir aussi intensément ce côté hypersensible, extra sensible même parfois j'ai envie de dire, de l'autre, du monde qui nous entoure, des choses comme ça, parce que on peut parfois ne pas du tout comprendre ce qui nous arrive. On a l'impression que c'est nous parce qu'on le vit vraiment. Et ça nous appartient pas du tout. En fait, c'est pas du tout nous. C'est qu'on a absorbé, on a ce côté éponge. Donc ça peut se couper. Ça n'empêche pas. Attention, c'est pas parce qu'on va couper cette empathie qu'on n'aura plus de sentiments, de ressentiment envers les autres, hein, ou d'empathie du tout, ou de choses comme ça. C'est pas ça. Hein. C'est couper l'extra ou l'hypersensibilité de l'environnement. Hein, donc ça existe, ça peut se travailler aussi. Bonsoir Marilyn, bonsoir Valentina, bonne soirée. Je suis désolée Valentina, ne soyez pas déçue s'il n'y a pas de message. De rien Virginie. Alors je suis certainement très à la bourse sur vos commentaires. Bonne nuit Sylvie, à très bientôt sur la page ou dans les lives. Désolée, je disais plus haut pour la danse. Mon fils m'avait demandé de danser la danse floss, je sais pas. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que vous m'avez vu faire une danse, mais ça veut dire quoi? Pourquoi cette danse? Oh là là, hop, est sortie. Ben, je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, pourquoi la danse est sortie, parce que la danse c'est libératoire et que votre corps a besoin de libérer les tensions. Et si c'est sur les lombaires et que c'est la danse type salsa, boogie check ou je sais pas quoi, le bas du dos, et il est rouillé. Et pour aller de l'avant, faut le dérouiller. Donc, bougez-vous le popotin. Voilà, Sylvie, de rien, avec grand plaisir, gros bisous, à très vite. En tout cas, la vidéo, Amanda, était très intéressante. Bonne soirée, bon week-end, encore merci pour le message, même si je vois pas toujours d'où l'attrape-rêve.
Ben, je sais pas quoi te dire, Manda. Ça va venir. Ne cherche pas non plus à savoir. J'ai envie de te dire. Parce que si tu cherches à savoir ou à comprendre, tu vas être dans une attente. Et du coup, le résultat de cette attente ne va pas venir. Ou pas comme tu le souhaiterais, ou pas de cette façon-là. Du coup, laisse faire. Prends-le, mets-le de côté. Ou dis-toi que, bah non, j'étais complètement à côté de la plaque. Si ça peut te rassurer, c'est pas un problème. Avec grand plaisir, j'accueille, il n'y a pas de souci. Mais ça ressortira plus tard. Voilà, ne t'inquiète pas du tout. Marie-France, merci d'avoir répondu. Comment fait-on pour les défunts? C'est-à-dire, si vous voulez un contact défunt, vous avez alors je fais ma pub, dans ma petite boutique, dans la page, il y a les prix, vous me contactez en MP ou sur le numéro de portable, en espérant que le vieux Wiko veuille bien fonctionner correctement, mais en MP, vous me contactez, on pose un rendez-vous, et je vous explique tout. Voilà. Virginie, capacité, beaucoup d'intuition en ce moment. Et ouais, bah, c'est les pleins. J'ai envie de dire, c'est les pleins pouvoirs en ce moment pour tout le monde, Virginie. S'il n'y a pas de message, c'est que tout va bien, Elodie. Oui, oui, ça peut être que effectivement, il n'y a pas de choses particulières à travailler, ou qu'il n'y a pas de message, en tout cas, à recevoir, mais qu'effectivement, peut-être aussi, ça peut être également une non-réponse parce que vous êtes quelque part trop dans l'attente d'un message, et que du coup, on vous explique que vous avez déjà, par le non-message, on peut vous expliquer que vous avez déjà tout en vous, ou que vous savez déjà au fond de vous ce que vous devez mettre en action, faire, ou comment réagir face à quoi, et que du coup, c'est pas le moment de vous redonner un message. Ou alors, ils peuvent faire aussi totalement l'inverse. Et parfois, les gens, du coup, sont un peu déçus ou surpris ou ils comprennent pas bien. C'est qu'il y a certaines personnes, à force de manger des... Je dis pas que c'est votre cas, hein, pas du tout. Je parle en généralité. Attention, pas du tout. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est qu'il y a des personnes qui demandent des messages récurrents sur beaucoup de lives, beaucoup de pages, beaucoup de cartes, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, le message des guides, il est complètement à côté de la plaque. Mais grave. Mais c'est fait exprès. Les guides le font exprès. C'est-à-dire, c'est pour faire comprendre à la personne, tu l'as déjà eu 15 fois, tu l'as pas entendu, t'as pas voulu le prendre, bah maintenant on va te raconter que des bêtises. Et puis bah tu feras avec. Et ça arrive, hein, c'est pas de vous dont je parle en général. Voilà, j'ai pu passer cette période-là aussi à une époque, hein, donc voilà. Donc oui, un non-message, c'est aussi une réponse. Ou alors que c'est peut-être pas par moi que ça doit passer, ou pas dans ces termes-là, par quelqu'un. Je ne sais pas. Mais un non-message, c'est une réponse. Euh... Madame, je sais tout. Je n'ai pas de réponse de mes guides, mais je sens qu'ils sont très présents dans ma vie quotidienne. Alors, sauce au poivre, ouais, n'attends pas de réponse. Écoute-toi, et j'ai envie de te dire, écoute ton corps, toi. Parce que parfois, c'est pas forcément des réponses pour des réponses qu'on a, tu le sais. Voilà, c'est un message, une chanson, un spot télé, un spot radio, enfin j'en sais rien, un truc qu'on va lire et on va se dire ah ouais, c'était ça, j'avais pas compris, ça y est, je viens de le comprendre. Ou alors on va aller faire une conférence à un salon du bien-être ou un atelier, on va payer ça 5 balles et on va se dire mais attends, qu'est-ce que je suis venue faire ici en fait j'avais pas conscience, mais c'est que je l'avais déjà cette claire connaissance-là ou cette connaissance-là de ma vie. Euh, mais c'est fait exprès aussi pour qu'on ait des vraies prises de conscience, qu'on puisse avancer sur notre chemin de vie. Donc effectivement, on n'a pas besoin de les entendre. Je peux vous assurer que je ne les ai pas entendus. Puis je suis même pas sûre de les entendre encore, parce que je les entends pas dans mes oreilles pour mes oreilles, quoi. Pas du tout. J'ai soit des mots qui bloquent dans ma tête, soit dans mon corps, il va y avoir un frisson avec le mot que je vais dire, donc du coup ça va résonner. Et si ce mot-là est sorti, que je frissonne exactement en même temps, au même moment, au même instant, c'est que c'est la réponse. Mais je j'ai pas là dans mes oreilles, c'est de la télépathie, c'est une image, c'est un mot qui bloque là, c'est un frisson. Ça passe par tellement de choses, la réponse de guide, qu'on n'a pas du tout besoin de les entendre. Gros bisous Noëlla, gros bonne soirée Julie, gros bisous. Salila, de rien.
Nathalie, non, je suis désolée, mais c'est une réponse quand même s'il n'y en a pas. Alors, Dalila Valogne. Alors, je dois être très très à la bourre, les amis, sur vos coms, pardon. Comment sait-on qu'un défunt s'est réincarné? Ça, je ne vous donnerai pas la réponse parce qu'au jour d'aujourd'hui, personnellement, moi, je n'ai pas de vérité dessus, mais pas du tout. Et en plus, je n'ai, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, pas de réponse. D'autres médiums l'ont, cette réponse niveau d'incarnation. Parfois, je peux la récupérer quand je suis en contact défunt. Ça m'est arrivé, effectivement, qu'on m'explique que non, il n'est pas prêt, il y a encore ça, qu'il ne va pas se réincarner de suite, ou que peut-être il va se réincarner, mais j'avais même des notions de d'autres dimensions ou d'autres plans, d'autres planètes, parce qu'il existe d'autres univers, hormis c'est le nôtre, et que d'autres univers où il y a moins de matière, où c'est plus léger, que certains défunts peuvent également se réincarner ensuite dans des matières beaucoup plus légères où il y a moins d'ancrage comme à la Terre ici. C'est passé pendant certains contacts défunts. C'est pas des choses que j'ai demandées, c'est des choses que j'ai reçues comme ça. C'est pas régulier et c'est pas un sujet au jour d'aujourd'hui que je maîtrise du tout. Donc effectivement, je vous en dirai pas plus. Je vous apporterai pas de vérité. De toute façon, ce que je raconte, c'est juste ma vérité aussi. Hein, c'est juste comment je le vis, hein, soyons clairs aussi. C'est pas la vérité absolue, pas du tout, parce qu'on le vit tous à notre façon, puisqu'on a tous nos façons de réveiller en nous nos capacités. Donc, on donne des tuyaux, on partage, on donne des outils. Après, ça se réveille comme ça se réveille chez nous, et c'est notre vérité, on se la construit. Voilà. Donc après, on partage notre vérité aussi, parce que si elle peut résonner chez d'autres, tant mieux. Voilà, donc comment savoir si un défunt s'est réincarné? Je n'aurai pas la réponse. Voilà, je vais pas vous inventer des choses voilà. Ok Sandra, gros bisous. Alors, j'ai des douleurs émotionnelles qui ne s'estompent. Rose Mendes. Mais ça, il faut travailler sur vous et le travail du pardon, Rose. J'ai fait pas mal de vidéos sur le pardon, la résilience et le travail de soi en profondeur. Et les émotions, il n'y a pas grand secret, j'ai envie de dire, si ce n'est ça. De rien, Dalila, je ne pourrais pas t'apporter plus de réponses. Alors, vous m'avez fait peur, car c'est vrai, je cherche beaucoup. Du coup, je pense que j'ai fait le tour sur moi, mais j'aime bien savoir vis-à-vis de mes guides. On fait jamais le tour de soi. Elodie, j'ai envie de te dire. On se connaît, on apprend à se connaître de mieux en mieux. Est-ce qu'on en a fait le tour? Je ne suis pas convaincue. Mais ça n'appartient qu'à moi, Elodie. Voilà. Bon, eh bien, sur ce, je pense que nous allons nous quitter là, les amis. J'espère que vous avez passé un chouette moment. Moi, oui. Que vous avez partagé le live et tout. Que si vous souhaitez me découvrir, eh ben, il y a la page. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a dedans, ce que je peux vous proposer, en quoi ça peut vous accompagner, quelle aide je peux vous apporter, quel partage je peux vous donner dès que je fais aussi. Tant que j'ai les réponses, en tout cas, qui n'appartiennent qu'à moi, mais qui peuvent parler et résonner chez d'autres, je le fais avec grand plaisir. Et je vous dis à très 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 vite. Voilà, ceux qui sont du sud Vendée ou des alentours, le 7 avril, ou je décale la date si c'est trop près. Voilà, l'atelier justement sur l'éveil, comment on vit les choses. On va échanger dessus, je vais vous proposer des méditations. Je ferai une guidance personnelle à chacun, à chacune présent. Voilà, je prendrai le temps qu'il faut. Et ce sera un vrai moment de partage. Et en plus, voilà, je proposais une marche s'il fait beau et bien, enfin voilà, parce que j'habite près d'un lac et je me dis que d'un étang, ça peut être très 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 sympa d'en profiter ensemble avec une belle énergie. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. T'en rigoles encore, Elodie? Bah ouais, t'as raison. Bisous ma Christine, coucou Laetitia, des moments avec Amélie, oh c'est gentil.
Bonsoir Laurent, gros bisous, tu confirmes ce qu'on m'a dit sans le savoir, sans demander. Gros bisous mon Laurent. Marilyn, à très bientôt. Trop bien, je suis trop contente de vous avoir tous là, c'est trop chouette, trop bien. Super, et si vous avez passé un bon moment, d'autant plus, même si vous n'avez pas eu le message, l'important c'est qu'on ait échangé et partagé. De rien Claire, un gros bisou à vous aussi, gros bisous Soso, à très vite. Alors, gros bisous Marie, prends soin de toi, pardon je tutoie, je vous vois, c'est pas grave, comme d'habitude. T'avais plus de batterie Virginie, t'es à plat. C'est normal, c'est l'essorage qui continue. Pardon, je vous fais de gros bisous. Gros bisous Marilyn. Marie, si tu veux papoter en MP, je te garantis pas ce soir que je te répondrai, mais si tu veux voilà, papoter un petit peu en MP ou autre, voilà, n'hésite pas. Si tu as un rendez-vous aussi, voilà, on se pose, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Gros bisous Virginie, Sophie, gros bisous. Bonne nuit à tous, à très vite. Merci pour tous vos cœurs, vos likes, vos partages et tout, c'est cool. Et je suis trop contente parce que franchement, j'ai passé une journée tellement trop bizarre, tellement dans tous les sens, que franchement, je kiffe la life, mais à mort parce que c'est un truc de dingue ce qui vient de se produire ce soir avec vous et j'adore. Voilà, j'adore. Et à très vite pour tout ça. Et puis les partages et peut-être voilà, réorganiser aussi des contacts en visio comme j'avais fait pour le contact des fins. Et là, peut-être voilà, sur d'autres thématiques s'il y en a qui vous inspirent. Donc n'hésitez pas aussi à publier sur la page vos petites idées, tout ça. Je vais peut-être ouvrir voilà, un événement ou un article avec vos idées, vos thématiques et tout ce que vous voulez. En tout cas, si je peux vous en apporter de ce que j'en sais aujourd'hui. Voilou. Mouah. Bisous mes chéris. Passez une belle soirée, une belle nuit, plein de beaux rêves. Voyagez bien. Promenez-vous dans l'univers et dans l'espace. Notez vos petits rêves. Et puis ne les relisez pas tout de suite. Dans quelques mois, vous les relirez et vous vous direz « Ah, yes !» Eh ben, c'était une réponse aussi, c'est peut-être pour ça que j'avais pas eu le message. Voilou. Pardon. Merci, mon Laurent. Je vais lire ton épée après, même si j'ai lu d'autres mots, je te remercie. Sylvie aussi, je crois qu'elle est partie, mais je la remercie aussi. Voilà, j'ai des coachs dans la life qui sont trop top. Isabelle et tout, voilà, j'ai une team de coaching que j'adore et je vous embrasse tous. À très vite, vraiment super et voilà, passez un beau week-end et il est 23h23 mes chéris, bisous. Mouah.